Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voulais aborder un thème que j'ai déjà exploré un petit peu dans le livre, mais j'avais plutôt envie d'échanger en fait avec vous sur le sujet parce que c'est quelque chose qui me travaille, que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est bien vu de s'agrandir et d'embaucher et pourquoi c'est censé être mieux pour nous? Donc depuis que nous on s'est installé sur 650 mètres carrés, c'était Nico et moi, puis quand on a ouvert une deuxième entreprise, donc l'entreprise de formation, Nico et moi, on n'arrivait pas à gérer la ferme et l'entreprise, et donc du coup on a pris une personne de plus. Donc on est 3 personnes depuis maintenant 2017 à gérer l'entreprise de la ferme et l'entreprise de formation, qui toutes les deux sont beaucoup de travail, mais marchent bien et arrivent à nous procurer de quoi vivre. D'ailleurs mon livre est toujours en vente. Donc, a priori, on est les plus heureux du monde et rien n'a changé à cela. Ma grande question, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, particulièrement depuis ce déménagement, à peu près quel que soit d'ailleurs l'âge, je pensais que c'était une question générationnelle, mais ça revient aussi beaucoup dans la bouche des jeunes générations, pourquoi tout le monde me dit « Ah, c'est génial, tu déménages, tu t'agrandis ?» Et c'est comme si c'était quelque chose d'automatique. « Ah, Marion, c'est cool, bon, bah du coup, vous allez embaucher, ça y est !» Et c'est le petit ça y est, plein d'espoir qui me laisse un peu pantoise, j'ai envie de dire. Parce que je sais pas, peut-être que j'ai pas reçu la bonne éducation, mais je comprends pas pourquoi est-ce que avoir plus d'employés ou avoir plus de surface de production serait synonyme de succès, bonheur, ma vie est belle, quelque chose que les gens espèrent pour moi en fait. D'après ce que moi je peux observer, il y a différentes formes d'entreprises, des très petites entreprises, des moyennes entreprises, des très grosses entreprises. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une corrélation entre le niveau de la taille de l'entreprise et le niveau de bonheur qu'ont les dirigeants de ces entreprises-là. Alors après, je pense qu'il y a tout un débat aussi autour de enrichissement, niveau de bonheur, exactement, est-ce que c'est corrélé? J'en suis pas trop certaine non plus. Et je suis même pas trop certaine que plus grande entreprise veuille dire aussi plus d'argent, parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que, déjà, qu'on est très heureux, mais 2, qu'on gagne bien, enfin, en tout cas, on gagne de quoi subvenir à nos besoins, et même un peu plus de quoi faire des projets du style acheter un nouveau robinet ultra moderne, une brouette maraîchère, payer les travaux de ce déménagement, aller visiter d'autres fermes, acheter du matériel pour faire des vidéos, acheter un bonnet sur Vinted pour avoir chaud aux oreilles. Il est très tôt le matin, je suis absolument congelée, j'ai à peu près 1 million de couches de pull sous moi. Il fait très très froid là dans la serre. Mais ça réveille, c'est ça qu'on aime. Moi, je considère que pour être heureux, en tout cas, pour être à l'abri du besoin, et pour moi, ça fait une grande part du bonheur, et aussi que le fait d'avoir une petite entreprise fait qu'on n'a pas de personnes à charge, et pas d'investisseurs, etc. Et donc, beaucoup moins de stress, et ça aussi, ça rentre très fort en jeu dans l'équation du bonheur, le fait de dormir la nuit, de ne pas avoir d'angoisse. Après, peut-être qu'il y a plein de gens, et je les envie, hein, bon, on est tous différents, qui ont ce stress et qui ont cette pression d'avoir des employés, d'avoir des emprunts et que ça n'empêche pas du tout de dormir, et on est tous différents. Donc finalement, est-ce que du coup, selon les personnes, il y a différents types d'entreprises qui leur conviendraient plus et qui correspondraient plus à leur niveau de bonheur? Est-ce qu'il y a un enjeu gloire qui rentre là-dedans? Mais je sais pas si c'est vraiment glorieux d'avoir plein d'employés. Au contraire, ça fait plein de gens qui te détestent. Parce que quand t'es le patron, même si t'as mon patron, tout le monde te déteste. C'est assez souvent comme ça. Donc je sais pas. Ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que tout le monde nous souhaite, innocemment, hein, c'est vraiment pas des gens mal intentionnés, mais pourquoi tout le monde nous souhaite de nous agrandir? Et pourquoi est-ce que du coup c'est vraiment un phénomène sociétal qui veut dire que plus t'es grand et plus t'es nombreux et plus ça marche? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être heureux, et pour les gens qui sont petits, sur des petites surfaces, et pour qui ça marche, et qu'on dit pas « Ah, c'est cool, ça marche bien ». Et pourquoi est-ce qu'on me demande pas au contraire « Ah, tu vas avoir plus de temps avec tes enfants ? Ah, tu vas avoir plus de temps pour tes hobbies ? Ah, ça y est, tu déménages, vous vous réorganisez, tu vas avoir plus de temps libre ». Voilà, pourquoi est-ce que toujours la variante de ce qu'espèrent les gens pour nous, c'est une question de taille et d'employés et pas forcément de temps libre, alors qu'en vrai, moi, c'est ce que je souhaite à tous les gens qui sont autour de moi et que j'aime, qu'ils aient un peu de temps libre pour eux, pour développer d'autres choses en plus du travail. C'était une vraie question, je n'en ai pas la réponse aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est un sujet qui m'intrigue. Donc nous, on est très heureux sur cette petite surface, on arrive à en vivre. Je pense qu'un équilibre, c'est très difficile à trouver et c'est très précieux à conserver. Et du coup, on pourrait très facilement, c'est un peu un danger, hein, se laisser influencer par tous ces gens-là et se dire « Ah oui, non, on pourrait être plus heureux si on était plus grand et plus nombreux ». Et je pense que du coup, très vite, on pourrait prendre plus de risques et finalement ne pas être
plus heureux qu'aujourd'hui. Donc j'essaye vraiment de protéger ça. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde tend à nous faire prendre la tangente. Je pense d'ailleurs que si j'étais toute seule, je me serais laissée influencer grave et je culpabiliserais d'être petit. Heureusement, il y a Nico qui est très terre à terre et lui me ramène toujours ici, là. Et heureusement qu'il est là pour ça. Mais donc c'est là où c'est bien d'être en équipe. Et ce débat, ça va au-delà du fait de l'industrialisation versus le fait maison. Hein. C'est vraiment parce que je trouve qu'on le retrouve à toutes les échelles. Parce que du coup, je me demande si c'est pas même un peu dangereux d'avoir ce genre d'état d'esprit, parce que si on me pousse à m'agrandir, automatiquement, et ça c'est mécanique, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais plus faire moi-même sur mes plantes si j'avais le triple de surface, comme par exemple la façon dont je fais la maintenance, qui est très très manuelle. Je serais obligée de trouver une méthode pour aller plus vite, être plus efficace, pour garder mon niveau de rentabilité. Et donc là-dedans, ça vient avec de l'automatisation, d'usage d'électricité ou de produits chimiques. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'huile de coude qui rentre en jeu, et on peut le faire parce qu'on est sur une petite surface. Donc en fait, cette idée de toujours vouloir s'agrandir, ça vient aussi avec un débat qui est un peu anti-écologique, je trouve, qui est plus grand, donc il faut rentabiliser plus grand, et donc on va utiliser des machines, des produits, et perdre tous les process qui sont manuels. Donc c'est pas du tout dans l'air du temps, alors je ne comprends pas. Et puis bon, comme Noël approche, les fêtes, c'est sûr que ça va être encore un sujet qu'on va me ressortir autour du repas de Noël. Et donc s'il y a vos petits commentaires qui peuvent m'aider à défendre ça, ou au contraire me convaincre et m'expliquer pourquoi est-ce que il y a cette vision du monde dans laquelle plus on a de gens et plus on a une entreprise qui est grande et plus on est heureux, successful, powerful, pas trop c'est quoi le mot qui est associé, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on nous souhaite, donc ça doit être un truc bien. Sinon, de ce que j'ai pu observer ici, c'est que plus notre serre est grande et plus on s'étale et on en met partout et ça devient le chaos. Donc c'est aussi pour ça que je veux vraiment garder cette surface en me disant si c'est petit, ça me met une contrainte et donc ça m'oblige à optimiser l'espace à fond, à pas m'étaler, à que chaque espace de culture soit vraiment bien utile. C'est vraiment notre défi pour nous cette année parce qu'on n'est pas très très fort en rangement, en optimisation. Enfin, bon, je vais voir des fermes qui sont largement pires que les nôtres, mais je vois aussi des fermes qui sont beaucoup plus optimisées, donc on a une belle marge de progrès. Donc pour moi, c'est important cette histoire de petite surface, c'est vraiment quelque chose que je chéris. Après, si j'en parle, c'est aussi parce que je suis totalement convaincue que je peux me tromper, parce que j'ai pas le bon prisme, j'ai pas la bonne vision, je suis pas entourée des personnes qui peuvent me guider là-dessus, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir vos retours. Est-ce qu'avoir une très grande entreprise, ça veut dire avoir un plus grand confort salarial, et est-ce que ça veut dire avoir peut-être plus de liberté sur le choix de ses horaires, etc. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment une vision qui est mienne et je me dis, c'est beaucoup plus de stress. Et en fait, ce stress est compensé peut-être par un niveau de salaire un peu plus élevé, mais pas systématiquement, parce qu'il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise, de grandes entreprises, qui se payent mal parce qu'ils ont beaucoup de charges. Je suis vraiment preneuse de tous vos retours, hein, parce que je suis certaine qu'il y a quelque chose que je saisis pas et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Le doigt dessus. Allez, j'espère échanger avec vous dans les commentaires. Petite note, j'en profite, il n'y a que 30% d'entre vous qui sont abonnés. Je pense qu'il y en a plein qui regardent et qui pensent qu'ils sont abonnés, qui ne sont pas abonnés. Tu scrolles un petit peu sous la vidéo, regarde le petit bouton abonné, s'il est encore en rouge, c'est que tu n'es pas encore abonné. Tu peux t'abonner. Et là, pour le coup, plus on a une grande communauté, plus je suis heureuse. Ça fait plein de gens avec qui échanger qui vont m'apporter. Donc je vous attends dans les commentaires, on en discute, on en débat. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, souhaitez aux gens qu'ils soient heureux, surtout et avant tout. Et on se retrouve en 2022. De fin. Wouh! Si vous voulez que je parte en vacances, achetez mon livre. C'est bon, j'ai fini mes bêtises. Ciao, 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 bonnes vacances.